Luc 4. Dans Luc 4, il est dit, à partir du verset 14, nous lisons, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. On va lire un second. Luc 4, verset 42. Dès que le jour parut, on est dans la suite, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. L'évangile du royaume. Si on le présente comme ça, on sait que signifie le mot évangile. Le mot évangile signifie la bonne nouvelle. Si on l'écrit en hébreu, ça va nous donner Besora Hamalkut. Voilà, je pose déjà les bases dès maintenant. Voilà. En hébreu, c'est ça. Besora Hamalkut. Royaume, c'est Malkut en hébreu. On est où? On est en Israël, là, dans ce verset biblique. On vient de le dire. On est face à un peuple qui a reçu de Dieu la Torah. Qui, au niveau du mont Sinaï, Dieu s'est révélé à eux et leur a donné la Torah. C'est le peuple de la Torah. Et là, voici quelqu'un qui vient et qui dit que lui, on l'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Ce que nous appelons l'évangile. Ce que Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Il ne parle même pas de la Torah. Or, quand on dit Torah, ce sont les 5 premiers livres de votre Bible. Genèse jusqu'à Deutéronome. Après, il y a les prophètes. Or, le livre des prophètes commence avec le livre de Josué. C'est le premier livre des prophètes, le livre de Josué. Amen. Amen. Bien. Maintenant, c'est important à comprendre parce que c'est là que tout part. Quand l'ange vient parler à Marie, il dit, l'enfant là, tu lui donneras le nom de Jésus. Yeshua. Or, Jésus, Yeshua, c'est en réalité le même nom que Josué en hébreu. C'est le même nom. Yehoshua. C'est le même nom. Maintenant, Yehoshua, Jésus, Yehoshua vient nous annoncer quoi? L'évangile. Une bonne nouvelle.
Quand il lit le texte, comme nous venons de le lire là, il dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ok, pourquoi on dit bonne nouvelle? Il faut comprendre que la Torah, Moïse, les 5 premiers livres, se terminent mal. Ça se termine avec un deuil. Deutéronome 34 nous présente la mort de Moïse. D'où des gens disent, mais si c'est Moïse qui a écrit, comment est-ce que Moïse peut encore dire Moïse mourut? Et l'Éternel l'enterra. Un gars qui a écrit son bouquin, il a écrit ça par prophétie, il a écrit ça de l'autre côté, ça dit comment ça se passe? De sa mort, il a envoyé un SMS, il a envoyé, je ne sais pas, un email pour dire effectivement les gars, Dieu m'a enterré, tout s'est bien passé. Voilà, mais personne ne peut savoir dans quel point je suis. Bref. En fait, ça, il faut te rapprocher de la tradition juive, du monde juif, pour comprendre qu'est-ce qui se passe là. On vient de passer là, les fêtes de Sukkot, fête de tabernacle, quand la fête de tabernacle se termine, il y a une fête d'un jour qu'on appelle Simchat Torah. Simchat Torah, c'est la joie de la Torah. Et cette fête-là, de Simchat Torah, a une particularité. C'est qu'il y a ce qu'on appelle 2 fiancés à cette fête. Vous verrez les juifs qui portent la Torah comme ça, etc. Et ce jour-là, il y a 2 personnes qu'on appelle les 2 fiancés. Un, c'est ce qu'on appelle le fiancé de la Torah, en hébreu, Khatan Torah. Et l'autre qu'on appelle Khatan Bereshit. Je vous explique. Simchat Torah, c'est la fête que les Juifs font pour clôturer la lecture de la Torah. Parce qu'ils ont un cycle de lecture. Ils lisent chaque Shabbat. Il y a ce qu'on appelle une paracha, ce que l'on va appeler chapitres. Donc leur Torah, leurs livres sont repartis comme ça sur une année. À l'époque, c'était pendant 3 ans. Et donc cette fête revenait tous les 3 ans. Moi, je reviens ici 3 ans après. J'espère que ça va être une fête. Maintenant, mais actuellement, depuis la destruction du temple, c'est chaque année. Donc ils font leur lecture. Et quand on arrive à la clôture, il y a le gars ici qu'on appelle le Khatan Torah. C'est lui qui fait la dernière lecture du cycle de lecture. Cette dernière lecture, c'est juste 8 versets. C'est Deutéronome 34, à partir du verset... Qu'est-ce que je raconte? À partir... Non, c'est 12 versets. À partir du verset 8. 34, verset... Attends. Je vois pas bien ici. Voilà, à partir du verset... 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Donc, ce monsieur-là, il monte, rien que pour lire à partir de là, jusqu'à la fin. Et quand vous lirez Deutéronome 34 à la fin, tu vois qu'à la fin, il y a quand même, oui, il n'y a point parlé un prophète comme Moïse, que Dieu a utilisé comme ci, Dieu a utilisé comme ça, etc. Or, Moïse lui-même a dit, on reconnaîtra que quelqu'un est un prophète de Dieu quand ce qu'il dit. Or, Moïse a sorti les gens d'Égypte. Lui, il est mort en cours de route, les gens ne sont pas entrés. Donc, il y a possibilité d'avoir un doute sur Moïse lui-même. Donc, tu vois qu'à la fin, son disciple, dans les dernières phrases qu'il met des paroles pour dire aux gens, non, Moïse est un grand homme. Ce n'est pas un faux prophète. C'est un vrai. Même s'il est mort, avant qu'on soit entré dans le pays de la promesse. Parce que c'était ça le contrat. Quand ils étaient en Égypte, on vous fait sortir du pays d'Égypte pour vous faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais en cours de route,
Moïse n'entre pas. Mais par contre, quelqu'un va entrer. Quelqu'un à qui Moïse a transmis le bâton. Amen. Josué. Amen. Yehoshua. C'est lui en fait qui a la mission d'achever, d'accomplir Moïse. Amen. Parce que Moïse est resté inachevé. Moïse est resté inaccompli. Moïse est resté, il manque un truc en fait. Mais maintenant, il y a quelqu'un dans le job est, non pas d'abolir Moïse, non pas de détruire Moïse, mais d'accomplir Moïse. Donc, c'est pourquoi, quand on lit le texte, il dit, ce que vous venez de lire ici, cette écriture est accomplie. Amen. Parce que son job à lui, c'est d'accomplir. Amen. Tu vois? Quand nous disons Amen, Amen, ça signifie quoi? Ainsi soit. Qu'il en soit fait ainsi. Que cela soit accompli. C'est-à-dire qu'il ne manque rien. Tu vois? Mais Moïse nous a laissés en mode inachevé. Tu vois? Donc quand on lit la Bible, de Deutéronome jusqu'à de Genèse jusqu'à Deutéronome que je viens de vous dire ici, tu peux te dire, bon, Moïse, tu nous as sorti d'un coin, maintenant quand tu meurs, nous, qu'est-ce qu'on devient? On est perdu. Mais Dieu avait transmis le relais. Donc le jour de Simon à Torah, lui se lève pour le plier. C'est lui qui clôture. Voilà qu'on l'appelle le fiancé de la Torah. Khatan Torah, c'est le fiancé de la Torah. C'est par lui, en fait, que la Torah va nous donner sa joie. Amen. Parce que jusque-là, si la Torah reste comme ça, c'est le deuil. Jusque-là, si la Torah reste comme ça, il manque un truc. Tu lis la Bible, tu pries, tu vas à l'église, tu fais tout ce que tu veux, mais il manque un truc. On va dans nos églises aussi, on est anti-Moïse. On est contre Moïse. Oh, le ministère de Yehoshua, c'est d'accomplir Moïse. Amen. Il ne peut rien sans Moïse. Amen. Son job, son chantier, c'est Moïse. Amen. Donc, si maintenant vous lui retirez Moïse, lui aussi il est perdu. Oh, est-ce que je suis en train de parler? Des deux côtés, ils ont besoin l'un de l'autre. Le rôle de Josué, ça sera de magnifier, de glorifier Moïse. Amen. Amen. De montrer au monde que ce livre que vous lisez, ce Moïse-là que vous lisez, c'était vraiment un homme de Dieu. Amen. Cette parole de la Torah, c'est réellement la parole de Dieu. Amen. Mais maintenant, le problème de la Torah aussi, eux, ils vont rester entre eux, ils vont tourner entre eux. Jésus dit, vous lisez les Écritures, cherchant à trouver en elle la vie, mais vous refusez de venir à moi. Parce que tous ceux qui sont dans la Torah, ils vont arriver à un endroit, ils vont être bloqués. Pourquoi? Parce que Moïse est mort. Moïse s'arrête ici. Donc, pour aller plus loin, tu es obligé. Un seul nom nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Yeshua. C'est le nom de Jésus. Il y a pas. Il faut comprendre les deux aspects. Les deux marchent ensemble. Les deux sont complémentaires. Jean Dupont et Dupont. Ce sont des inséparables. Moïse et Josué sont inséparables. Amen. Alléluia. Tu vois. D'où quand vous lirez après dans Josué, vous allez voir plus tard, on dit toutes les paroles, toutes les promesses ont été accomplies. Il n'y a pas une parole qui n'a pas été. Tout a été accompli. C'est en Yeshua que nous avons le oui et le amen. Amen. Tu vois, le oui et le amen par rapport à toutes les promesses, nous l'avons en lui. Mais c'est les promesses, on les trouve où? Chez Moïse. C'est dans la Torah. C'est ça. Vous voyez? Maintenant, le deuxième ici, lui, c'est celui qui recommence la lecture. Donc, lui va nous lire Genèse 1. Donc, on recommence à nouveau cycle. Parce qu'on n'est que dans ça. Donc, si tu ne comprends pas Moïse, tu vas sauter en cours de route. Tu ne comprends pas que tu dois arriver jusqu'ici. Tu dois arriver jusqu'à celui-ci là. Tu dois atteindre le moment où Moïse
se décale et laisse passer quelqu'un. Yeshua. Or, nous avons cru en... Oh non, non, on dirait que je parle aux chaises vides qui sont face à moi. Nous, on a cru en qui? Mais dans ce Jésus-là, quand il vient, il dit qu'il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Il vient annoncer la bonne nouvelle à qui? Il vient annoncer la bonne nouvelle à ceux à qui on a donné Moïse. Au peuple de Moïse, il vient leur annoncer la bonne nouvelle. Au peuple de Moïse, il vient leur dire, les gars, c'est sûr que ça a été chaud jusqu'à présent, mais maintenant, les choses ne seront plus la même chose. Parce que c'est en lui qu'on trouve la vie. Amen, 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 amen. Parce que Moïse nous arrête avec la mort. Chez Moïse, ça s'arrête avec la mort. Mais tu veux trouver la vie qu'elle annonce, il faut trouver Josué, il faut trouver Yehosha, il faut trouver Jésus. Amen, amen, amen. Donc, nous qui avons cru dans ce nom, nous devons bien comprendre, nous sommes dans quel univers, on fonctionne dans quel cadre, on est dans quel contexte. Le nom de Yeshua est là pour être une clé, le sésame qui te permet d'entrer dans Moïse et de prendre les promesses de Moïse et de vivre ce qui a été dit. Voilà pourquoi tu vois, on dit, chez nous, chez le peuple de Jésus, on parle de quoi? On parle de la bonne. Yes. Chez nous, c'est la bonne nouvelle. On veut des bonnes nouvelles. Quelle est la bonne nouvelle? Ah, cette parole que vous venez d'entendre. Jusqu'à présent, c'était fermé. Ah oui. Parce que c'était fermé, c'était le deuil. C'est ça, même. Tu vois, comme on est là, qu'est-ce qu'on dit? Quand il y a un deuil, on dit Sangwama. La nouvelle de tristesse. Une nouvelle qui donne la tristesse, voir quelqu'un est mort. On est triste. Mais l'évangile, c'est une bonne heure. C'est une bonne heure. C'est une bonne heure. Voilà. On est ici pendant 3 jours pour une bonne heure. Avance, champion. Alléluia. Donc c'est hyper important de comprendre ça. Maintenant, la bonne nouvelle en question. Tu vois, quand tu lis le texte, on vient de les 2 textes. Dans 4:18, d'abord on parle d'annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Bonne nouvelle aux pauvres. Mais quand tu vas maintenant dans Luc 4, toujours Luc 4, 48, là-bas on te dit, dans 43, là-bas on te dit, bonne nouvelle du royaume. Est-ce que c'est 2 choses différentes? Non. Ou c'est la même chose? Plus tard, Paul dira, il parle de l'évangile de la gloire. Un autre endroit, on parle de l'évangile de paix. Il y a différents noms en fait, mais de la même réalité. Amen. Pourquoi évangile du royaume? Malkout. Si je vous demande le royaume, c'est quoi? Malkout, là, c'est quoi? Le ciel, hein? Alléluia. Qui d'autre? Godet, dites-moi. Osez. Dites-moi ce que vous savez. C'est quoi? Le trône de Dieu. Ok. Osez. Le règne de Dieu. Vous êtes tous dans les nuages. Vous êtes tous dans les nuages. Parce qu'en réalité, chez les Juifs, en Israël, le monde de Moïse, hein, n'oubliez pas le contexte, hein, dans le monde de Moïse, Malkout ne parle pas du ciel, ne parle pas des nuages, mais parle de la terre. Amen. Le Malkout, c'est le monde visible. Amen. Tout le reste, c'est lié à l'invisible. Le Malkout, c'est le domaine où les choses deviennent tangibles. Amen. Où les choses sont matérialisées. Il a fait quoi? Les cieux sont le trône. La terre, c'est quoi? Ça signifie que c'est là où il pose. En fait, c'est sur la terre que l'on voit les décrets de Dieu s'accomplir. Alléluia. C'est sur la terre
que le royaume c'était ailleurs. Alors que le royaume que Dieu te promet, que Dieu veut manifester, c'est ici. Amen. Parce que ce royaume est là depuis longtemps, puisqu'il a fait les cieux, c'est son trône, la terre, c'est son marchepied. Que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu, la terre est toujours son royaume. C'est lui le juge de toute la terre. C'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève. C'est lui qui fait descendre dans le séjour des morts, c'est lui qui en fait remonter. C'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. C'est lui qui appauvrit, c'est lui qui enrichit. C'est lui qui fait ces choses. Et on voit ça où? Quand quelqu'un devient pauvre, on le voit au ciel. Quand quelqu'un est béni, on voit ça où? En fait, c'est sur la terre, le théâtre, le lieu, la scène, où on voit les effets de la parole de Dieu. C'est la terre. Amen.